Ce matin-là, je me suis retrouvé dans cette cathédrale, au cœur d'une messe dont je ne connaissais pas les codes. Des gestes, des paroles, des rituels. J'étais là, mais sans vraiment être là. Comme un spectateur dans les coulisses d'un départ que je n'arrivais pas encore à réaliser. Et puis est venu le moment de descendre ces marches, des pas lourds d'émotion et d'appréhension. À chaque marche, je laissais un peu de quotidien derrière moi. À chaque marche, l'aventure prenait forme. Après la messe, la descente des marches depuis la cathédrale, les premiers pas dans la ville du Puy-en-Velay. Sur le chemin, les paysages se sont enchaînés. Collines embrumées, vallées silencieuses et arbres nus qui semblaient veiller sur mes pas. Alors c'est rigolo parce que j'ai des amis qui ont fait le chemin il y a 1 an et qui m'ont prévenu qu'il y avait un monsieur qui, à cette intersection, je crois que c'est celle-là, ça doit être ça, détourner les pèlerins qui vont à Saint-Privat-d'Allier vers un autre chemin. Enfin, je sais pas, j'ai pas bien compris. Donc je vais suivre le chemin normal. De toute façon, j'ai prévu mon hébergement pour ce soir. Voilà, ça fait 2 heures que je marche. À peine 6,4 km sur mon GPS, donc c'est très très peu. Alors j'ai flâné un peu dans la ville, le Puy-en-Velay en partant, pris quelques photos, quelques vidéos. Donc c'est vraiment un rythme tranquille et puis surtout pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça grimpe. Alors il faut dire que 3 jours avant le départ, en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos, à me demander si j'allais vraiment partir. Le trajet en bus hier a été horrible. Je ne pouvais pas rester en place, assis pendant 5 heures, donc je me tordais, je me levais. Et là, ce matin, là, pendant la bénédiction, là, pendant une demi-heure, entre le moment où on s'asseyait, on se levait, je fermais les yeux, je serrais les dents. Et impossible à tenir. En fait, la position allongée me va bien. Mais là, assis ou debout sans rien faire, c'était douloureux. Donc, je me suis vraiment posé la question de quoi faire. Alors je trouve ça un peu ridicule parce que je me suis préparé, j'ai mis cette date, je me suis entraîné là depuis 1 mois. Alors, est-ce que c'est du stress, l'excitation du départ? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois m'arrêter? Parce que c'est vraiment douloureux là, j'arrive à peine à mettre ma chaussette, c'est gauche, en fait c'est le bas du dos, le haut de la fesse gauche, c'est peut-être une sciatique, voilà, je sais pas. Donc, alors il paraît que des fois on me dit en marchant, ça fait du bien, c'est bien pour le dos. Mais est-ce que j'ai besoin de m'arrêter 1 semaine? J'en sais rien. Pour l'instant, bon, donc là, ça fait 2 heures de marche. Je me sens bien, je marche beaucoup avec les bâtons. Donc c'est pratique, ça me permet de m'équilibrer. Et je sens moins la douleur en marchant, peut-être que c'est chaud aussi. Mais voilà où j'en suis. Pas simple pour un départ à peine parti, déjà être dans la douleur, quoi. C'est pas facile à vivre. Voilà, donc petite pause, barre de céréales et puis boisson et c'est reparti. Après un peu plus de 2 heures de marche, on a quitté la route, le grand chemin en terre pour arriver sur ce petit sentier de randonnée. C'est agréable. Petite pause ici sur cette table, là il est midi, donc j'ai prévu un mélange de graines et du maquereau à la moutarde. C'est vraiment beau, ça sent bon en plus, c'est calme.
Ah, j'ai de la chance.